Le nombre d'handicapés a sensiblement augmenté. C'est vraiment une galère de vivre handicapé. C'est une galère de vivre handicapé. C'est une vraie misère. Même dans nos familles, parfois, ils ne savent pas. Et voilà la raison de cette journée. Justement pour vous sensibiliser. Justement pour vous dire que non, les gens que vous rencontrez dans la rue ou au travail, qui sont dans un état comme le nôtre, eh ben, c'est des personnes à problème. C'est des personnes qui vivent difficilement. Il y a la galère. Et si vous avez la possibilité, il faut les accompagner, il faut les aider. C'est pas facile déjà de vivre notre état. C'est une vraie galère. Alors l'ONU a pensé à nous attribuer cette journée. Malheureusement, elle n'est pas assez connue parce que nous subissons aussi ce qu'on appelle l'écrasement des médias. Notre journée n'est pas médiatisée. On la cache parce que, semble-t-il, par rapport à l'éthique et déontologie de médias, de télévision, de tout ça, on n'aime pas voir notre état. Mais c'est utopique, c'est pas normal. Comment ne pas voir notre état? Mais nous vivons où? Nous ne vivons pas dans une autre planète. On est dans la même société. On se croise partout. Donc c'est pas sérieux. Alors si on laisse passer comme ça cette journée, eh ben, elle est restée là méconnue du grand public. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours pensé faire quelque chose. On a toujours pensé faire quelque chose. Voilà la raison de notre invitation. Voilà la raison pour laquelle vous êtes là. Et pour ça, nous tenons à vous remercier. Parce que du fond de nous, nous nous disons que vous êtes des personnes de grand cœur qui voudraient bien connaître sur cette galère, participer à une manifestation qui n'attire pas de public, parce que c'est des handicaps. Même politiquement, ça n'attire pas. Mais bientôt, il y a des élections, vous verrez bien, ah, venez voter, donnez-nous ça, venez, on va faire ceci. Après, parfois, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais votre présence nous a droit au cœur. Vraiment merci. Merci parce que vous êtes là. Merci beaucoup. Si vous ne le savez peut-être pas, cette journée est l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés, comme l'avait déclaré Kurt Waldheim, que tous les humains, tous les êtres humains, de la naissance, possèdent des droits et des libertés fondamentales inaliénables. Et les mêmes pour tous. Alors, par ailleurs, le respect de la dignité due à chaque personne, valide ou handicapée, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Le but de cette journée est de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Cependant, 27 ans après sa proclamation, le pouvoir public devrait beaucoup plus se focaliser sur le bilan, étant donné que le nombre de victimes accroît sensiblement en raison des guerres et de maladies sans traitement qui s'existent parmi nous, faisant donc forcément du handicap un problème incontestable de société. Toutefois, un léger progrès et une lente prise de conscience de la société sont constatés. Mais le dur reste à faire. Car la loi handicap de 2005 et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU ne sont que partiellement appliqués. Or, ces textes ne sont pas des photos limitées uniquement à l'ornement des salons. Il nous est donc utile de revendiquer notre place dans cette société pour le vivre ensemble, de nous considérer humainement comme des citoyens à part entière. Alors, pourquoi? C'est afin de sortir de cette journée internationale des handicapés, de la méconnaissance du grand public et de l'ombre médiatique. Nous voulons qu'elle devienne notre plus grande journée d'expression libre, de sensibilisation et d'encouragement à ces handicapés qui arrivent à faire quelque chose dans leur état.
Dans ce contexte, notre assaut qui organise aujourd'hui cette journée vous remercie pour votre présence une fois de plus. Et donc, restez patient à suivre tout ce qui va devoir se passer tout le long de cette journée. Alors, puisque handicap tous concernés, eh bien, n'hésitez pas à l'issue de celle-ci de pouvoir poser des questions si vous êtes intéressé. Sinon, je vous souhaite bonne fête, bon amusement et merci d'être là. Handicap tous concernés. Nous avons prévu une exposition qui vous détaille les différents types de handicap. C'est là qu'il ne faut pas hésiter à pouvoir nous poser des questions. Dans l'entretemps, nous commençons déjà notre programme avec la présentation des différents types de handicap. L'oreille barrée. Ça vous dit quelque chose quand même? Ouais. Voilà, ça veut dire que... Voilà. Hein? On n'entend rien, soit il y a une diminution. Les seconds, c'est celui-là, ça s'appelle handicap psychique. C'est-à-dire, tous les problèmes qu'on a, il y a la dépression. La dépression, donc voilà, c'est là. La dépression, on a des problèmes dans la tête, ça ne va pas, des insomnies, tout ça. Les suivants, voilà. Mais c'est là qu'il faut montrer, c'est pas moi, voilà. Allez, mets-toi bien. Très bien. C'est cet handicap-là, c'est à double face. On ne peut pas vivre à double face. Ça veut dire que c'est un handicap aussi très grave. Parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas réfléchir. Ils ne réfléchissent pas, il n'y a rien dans leur tête. Ça s'appelle déficience intellectuelle. Il n'y a rien dans leur tête. Et nous sommes là pour parler de tous ces types d'handicap. Parce qu'eux ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Ils vont réfléchir comment, ils vont dire quoi. Ils n'ont rien dans leur tête. C'est à nous plutôt qui avons encore les petites jambes qui peuvent se déplacer et cette petite bouche pour pouvoir parler, qui pouvons encore sensibiliser. Mais eux là, rien du tout. C'est plus grave encore parce que c'est vide. Là c'est plus visible. Parce que ça s'appelle symbole international d'accessibilité du handicap, celui-là. Et donc, c'est pour toutes ces personnes comme moi, handicapés moteurs, comme la dame au fauteuil, comme Stéphanie avec ses cannes, comme voilà, tous ceux qui ont des problèmes de membres inférieurs, de membres supérieurs, voilà, c'est ça. Tous ceux qui boivent, c'est ça cet handicap. Les suivants. Voilà. Là, vous voyez rien, c'est quoi là? Là, c'est quoi? Ça saute aux yeux, non? Ça, c'est l'œil. Voilà, c'est l'œil barré. Ça veut dire non-voyant ou malvoyant. C'est non-voyant ou malvoyant. Par contre, les médecins nous disent souvent qu'au niveau de cet handicap-là, il n'y a pas de sourd totalement. Il n'y a pas totalement de sourd. Avec les appareils, ça peut évoluer un tout petit peu. Pour permettre à la personne d'écouter. Sinon aussi, s'il est donc psychologique, le fait de vivre avec cette personne qui a cet handicap est qu'il vous regarde lorsque vous parlez, ça passe bien. On comprend mieux cet handicap. Donc voilà, il n'y a qu'un seul qui manque. Je n'ai pas pu retrouver le panneau. C'est celui-là. Donc celui-là, avec une colonne vertébrale courbée, comme ça, là, il représente toutes les maladies invalidantes. Toutes les maladies invalidantes. Et généralement, des handicaps invisibles. Il y a plein de maladies. Les diabètes, ce n'est pas visible, les diabètes. Voilà, c'est là. Ceux qui vont aussi chercher des droits à la MDPH, qui disent qu'ils ont mal au dos. Ah, les dos, c'est fini, les dos. Voilà, c'est là aussi. Toutes les maladies que vous connaissez, qui ne sont pas visibles. Donc celui-là, avec une colonne vertébrale courbée, comme ça, là, il représente toutes les maladies invalidantes. Toutes les maladies invalidantes. Et généralement, des handicaps invisibles. Il y a plein de maladies. Les diabètes, ce n'est pas visible, les diabètes. Voilà, c'est là. Ceux qui vont aussi chercher des droits à la MDPH, qui disent qu'ils ont mal au dos. Ah, les dos, c'est fini, les dos. Voilà, c'est là aussi.
toutes les maladies que vous connaissez, qui ne sont pas visibles. Quelle est la part d'investissement personnel, financier, pour s'acquérir un chien guide? Pour avoir un chien guide, vous passez déjà un dossier médical. Pour avoir le taux de vue que vous avez. Le problème que vous avez médicalement, au niveau de maladies ou autres. Et c'est remis à l'école de chien guide. Il y en a 14 en France. Et c'est remis et étudié pour acquérir ce chien. Donc il faut attendre un délai de 1 an, avoir 1 an et 3 mois. Qu'après, il faut rentrer dans le détail. Donc, pour avoir un chien, il faut qu'il soit la même marche que vous, le même caractère que vous, et plein de choses comme ça. Donc il y a un travail. Alors déjà, quand on arrive pour trouver un chien, alors lui, je vais vous expliquer un peu l'histoire que j'ai eue avec mon gecko, mais là, je vais vous expliquer qu'en général, en termes général, on vous met dans une pièce avec 4 ou 5 chiens. Et c'est le chien qui va être le plus vers vous, qui vont choisir. Ça, c'est l'éducatrice qui fait son travail. Lui, le problème, c'est que moi, j'avais passé 4 jours à Coubert, en Seine-et-Marne, et j'avais donc passé 4 jours, et leur studio se trouve au rez-de-chaussée. Et lui, quand il sortait avec ses camarades chiens guides, il venait toujours taper au carreau pour me dire bonjour. Et en fait, il était attaché déjà à moi, il m'avait déjà repéré. Et en fait, l'éducatrice, on a dit pourquoi pas travailler avec Gecko. Et du coup, j'ai travaillé avec Gecko, et depuis ce temps-là, tout s'est bien passé. Donc, il m'écoute à la perfection, il n'y a aucun problème. Il y a des moments où il se met en RTT, repos toutou. Ça reste un chien malgré tout. Voilà. Très bien Joël. Donc voilà, c'est un chien qui coûte énormément. Il faut savoir qu'un chien comme ça, c'est une fortune. Du départ de sa naissance à la remise au chien guide, 2 ans après, 1 an et demi après, 2 ans, coûte 25 000 €. Il nous est remis gracieusement, gratuitement, à la personne déficiente visuelle. Ouais. Combien? Comment? Le montant, c'était combien? 25 000 €. Vous comprenez? C'est une fortune. Ça comprend tout le financement, ça. Ça comprend l'éducation, ça comprend les visites médicales et tout ce qui a passé. L'opération, parce que tous les chiens, que ce soit femelle ou mâle, sont opérés. Voilà. Et vous avez une part de participation dans ce montant? Votre part, je vais savoir si il y a une part qui doit venir de la personne au niveau financier. Ah non, non, non. Non, moi je ne donne absolument rien. Le chien m'est remis gratuitement à l'école. Voilà. À partir du moment où j'ai fait un dossier qui était accepté, parce qu'on passe devant une comparution et tout, donc ici il a accepté, je suis sûr d'avoir mon chien. Voilà. Donc ça veut dire que j'aurai un chien gratuit. Bon après, quand vous avez un chien comme ça, on signe un contrat. On signe un contrat, c'est-à-dire que ce chien-là, si vous voulez, il m'est attribué, si vous voulez, mais il appartient toujours à l'école de chien guide de Coubert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce chien-là, il va être là avec moi jusqu'à ses 9-10 mois. 10 ans. 9-10 ans. Donc à 9 ans, il passe un bilan gériatrique. S'il peut faire 1 an de plus, il sera mis en retraite définitivement à ses 10 ans. Voilà. Possible. Après, il va aller. Pardon? Est-ce que vous êtes à même de vouloir le garder? Alors, pour l'histoire de le garder, je suis prioritaire forcément, puisque c'est moi il a passé son temps le plus longtemps avec moi. Donc, à moi, automatiquement, à partir du moment qu'il est mis en retraite, il y en a une autre demande qui est faite. Si je suis d'accord pour avoir un autre chien. Alors, il se passe la chose suivante. Soit que moi, je le garde parce que je suis prioritaire, donc jusqu'à sa mort. Ou alors, si ça intéresse une personne que je connais, un ami, de la famille ou autre, il a la possibilité de le récupérer avec une unique somme de temps. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci Joël. Merci Joël. Okay. Vous nous sous-estimez, mais nous voulons nous valoriser. Et donc, elle est là, Stéphanie Volkov. Il va devoir nous présenter des choses, nous expliquer aussi, pourquoi pas.
À toi. Donc bonjour à tous. J'ai été en déprime, hein, comme on peut le savoir. Donc, on passe par des moments difficiles dans la vie. On a forcément un moment de déprime. J'ai voulu m'en sortir un matin, comme ça, sur un coup de tête. J'avais connaissance d'une personne, justement, qui était atteinte de la même maladie que moi, qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui avait but aussi de faire mettre en avant le handicap dans les défilés, dans les shootings, dans les comités de Miss. Cette personne m'a fait promettre de reprendre la relève quand elle ne sera plus de ce monde. Chose que j'ai faite aujourd'hui. Mais que je ne m'attendais pas à ce que ça vienne autant, avec beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré un photographe qui venait à peine d'ouvrir sa boutique. J'avais à faire, bien sûr. Pour moi, j'allais faire juste une séance photo. Hein. Pour des raisons malheureusement de santé, je n'ai pas pu continuer. Donc voilà. Ensuite, j'ai rencontré aussi d'autres artistes. Des couturiers connus, avec leur propre robe, dont la robe là. J'interviens, enfin souvent on m'appelle pour intervenir sur des événements, pour les défilés aussi. Donc j'ai défilé pour Oliver Jung, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boutique dans la région parisienne, qui est très connue, justement aussi pour les femmes qui ont des formes assez pulpeuses. Donc voilà, j'ai défilé là-bas. J'ai défilé pour le couturier de Louis Vuitton, le créateur de Louis Vuitton. Ah! Voilà. Ah. J'ai eu la chance également de connaître Amandine Annette, Miss 2015, qui habitait Senlis, qui est aujourd'hui partie en Australie, pour se faire connaître. On a fait aussi des défilés ensemble. Voilà. Aujourd'hui, ce que je veux mettre en avant, c'est le handicap. Donc, à mon tour, d'aider les personnes handicapées qui ne se sentent pas à l'aise avec leur handicap. À mon tour, de leur faire voir qu'on est handicapé, mais on est capable. Vous savez, hein, moi, quand vous voulez pas de moi à des concours, il m'est arrivé d'y aller à l'improviste et de leur dire, moi, je vais vous faire voir ce que je sais faire. Mais on me disait, mais vous n'êtes pas invité. C'est pas grave, moi je m'invite. Laissez-moi donc montrer ce que je sais faire. Après, vous pourrez juger. Tout le monde a peur de l'inconnu. Hein. Tout le monde. Hein. Quelqu'un qui va prendre une maladie va avoir peur des conséquences qu'il va y avoir derrière. Alors, j'ai remonté la pente. Et j'ai remonté la pente pour faire voir que la personne qui m'a fait du mal, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Il n'a pas gagné la victoire, c'est moi qui l'ai gagné la victoire. Voilà. Aujourd'hui, c'est cette personne-là qui a la tête baissée, moi j'ai la tête haute. Voilà. Donc, alors, bien sûr, au niveau des défis, donc, on avait le président qui avait trouvé une bonne technique. On avait trouvé une technique nous concernant pour moi par rapport au... C'est-à-dire que quand je fais un défilé de mode, je fais 5 pas, je m'arrête, je pose. Je refais 5 pas. Je m'arrête, je repose une autre fois. Tout à l'heure, je ferai aussi également une démonstration. J'ai ramené toute une tenue de défilé que j'ai. Je mettrai quelqu'un en valeur. Alors, il faut savoir que c'est une taille 38-40. C'est la taille que je fais, donc s'il y a quelqu'un qui fait par volontaire, il n'y a pas de souci. On mettra la tenue, enfin la personne mettra la tenue. J'ai le maquillage, j'ai comment on appelle ça, les photos, l'appareil photo, pardon. Donc je pourrais prendre la personne avec l'appareil photo. Voilà, afin que je vous donne une idée de ce que ça peut donner.